Êtes-vous prêt à adopter un état d'esprit plus positif et résilient? Découvrez 7 citations percutantes de penseurs et de leaders influents qui vous inspireront à adopter une nouvelle perspective sur la vie. Et si je vous disais qu'il suffit parfois d'une simple phrase pour déclencher un déclic capable de transformer votre vie? Oui, une seule citation peut reprogrammer votre manière de penser. Et si je vous disais qu'il suffit parfois d'une simple phrase pour déclencher un déclic capable de transformer votre vie? Une seule citation peut reprogrammer votre manière de penser, recadrer votre vision du monde et relancer votre élan intérieur. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fondamental, votre état d'esprit, parce que c'est lui qui conditionne tout. Il agit comme un filtre invisible à travers lequel vous percevez vos défis, vos relations, vos opportunités. Ce filtre peut vous freiner, vous enfermer dans la peur, dans la résignation, ou au contraire, vous ouvrir à la croissance, à la confiance, à l'action. Les mots que vous entendez, les phrases que vous choisissez de garder en vous, ont un pouvoir immense, car les mots influencent vos pensées et vos pensées construisent vos actions. C'est pour ça que certaines citations ont le pouvoir de changer une vie. Elles ne sont pas juste belles, elles sont utiles. Elles sont capables de déclencher un basculement intérieur. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous 7 citations puissantes. Pas des phrases qu'on lit et qu'on oublie, mais des paroles capables de provoquer une vraie prise de conscience. Des paroles pour vous aider à changer votre état d'esprit. Mais avant de commencer, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce qu'ici, on partage chaque semaine des outils, des idées et des inspirations concrètes pour mieux penser, mieux vivre, mieux avancer. Et quand vous vous abonnez, quand vous commentez, quand vous partagez, vous contribuez à faire circuler ces messages à plus de monde. Ensemble, on construit une communauté qui avance, qui réfléchit, qui transforme. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, quelle est la citation qui vous a déjà marqué dans votre vie? Celle qui vous a secoué ou redonné espoir? Je lis tous les messages et peut-être qu'elle inspirera une prochaine vidéo. Installez-vous confortablement. Laissez ces 7 citations vous parler. Peut-être qu'elles toucheront votre esprit, peut-être même votre cœur. Croyez que vous pouvez y arriver et vous y serez déjà. Theodore Roosevelt. Tout commence dans l'esprit. Avant même qu'un projet prenne forme, avant qu'un pas soit fait, il y a une conviction intérieure. Si tu ne crois pas que tu peux réussir, tu n'essaieras même pas. Et si tu essaies sans vraiment y croire, tu abandonneras au premier obstacle. La confiance en soi n'est pas un luxe, c'est une condition essentielle pour avancer, pour oser, pour persister. Cette phrase de Roosevelt nous rappelle que la première étape vers n'importe quel objectif, c'est d'y croire. Pas de manière naïve ou magique, mais avec lucidité et détermination. Croire en soi, c'est reconnaître sa capacité à apprendre, à progresser, à se relever, même quand tout n'est pas encore clair ou parfait. Mais beaucoup grandissent avec des croyances limitantes. Je ne suis pas assez ceci, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas pour moi. Ces phrases, souvent répétées depuis l'enfance ou imposées par les échecs passés, deviennent des murs invisibles. Il faut apprendre à les déconstruire, à remplacer ces affirmations négatives par une image plus juste, plus constructive, plus respectueuse de ce que l'on est et de ce que l'on peut devenir. Développer la confiance en soi, ce n'est pas se mentir. C'est voir ses forces autant que ses faiblesses, mais choisir de construire à partir de ce qui est solide. C'est se parler avec respect, avec encouragement. C'est se donner la permission de rêver, mais aussi celle d'essayer, d'échouer et de recommencer. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te valide. La validation la plus puissante vient de l'intérieur. Commence à croire en toi, même à petite dose, et chaque action que tu poses dans cette direction renforcera cette confiance. Avec le temps, elle ne sera plus juste une pensée, mais un socle. L'échec est simplement l'occasion de recommencer, cette fois plus intelligemment. Henry Ford Trop. Souvent, on considère l'échec comme une fin, comme une preuve que l'on n'était pas fait pour réussir ou que l'on n'était pas à la hauteur. Mais la vérité, c'est que l'échec n'est qu'un passage. Il fait partie intégrante de tout processus d'apprentissage. Henry Ford avait compris que l'échec, loin de devoir être évité à tout prix, est une étape nécessaire vers la réussite, à condition de savoir en tirer les bonnes leçons. Chaque fois que tu échoues, tu obtiens une information précieuse. Tu découvres ce qui ne fonctionne pas, ce que tu dois améliorer,
ce que tu dois changer. Et si tu choisis de continuer, alors tu repars avec plus de clarté, plus de stratégie, plus de maturité. L'échec devient un outil de précision. Il te montre ce que tu n'aurais jamais vu sans avoir essayé. Mais pour cela, il faut accepter de changer de regard. Il faut sortir de cette idée que rater, c'est être nul. Non. Rater, c'est essayer. Et c'est en essayant que tu avances. Tous ceux qui réussissent accumulent les erreurs, les revers, les tentatives infructueuses. Ce qui les différencie, ce n'est pas l'absence d'échec, c'est leur capacité à en faire une force. Reconsidérer l'échec comme un tremplin, c'est se donner la permission de progresser. C'est comprendre que le vrai danger, ce n'est pas de tomber, mais de ne rien tenter par peur de tomber. À chaque chute, tu apprends à mieux te relever. À chaque erreur, tu renforces ton intelligence, ton agilité, ta persévérance. Alors si tu as échoué, ne baisse pas les bras. Pose-toi, analyse, comprends, puis recommence. Cette fois, plus intelligemment. Et si nécessaire, recommence encore. C'est dans ce mouvement que naît le succès. La seule constante est le changement. Héraclite. Depuis l'Antiquité, cette vérité reste intacte. Tout change. Le monde évolue. Les technologies avancent. Nos rôles dans la société se transforment. Nos relations, nos convictions, nos repères. Ceux qui refusent de s'adapter restent figés pendant que la vie continue sans eux. Adopter une mentalité de croissance, c'est accepter cette réalité. Rien n'est figé. Et c'est une bonne nouvelle. Cela signifie qu'on peut apprendre, évoluer, se réinventer à tout moment. L'apprentissage ne devrait jamais s'arrêter à la fin de l'école ou d'une formation. Il doit faire partie de notre mode de vie. Lire, écouter, tester, échouer, recommencer. C'est à travers ce cycle qu'on se développe vraiment. Se former, c'est aussi se libérer. Plus tu comprends le monde, plus tu deviens capable de t'y adapter et d'y trouver ta place. Mais pour grandir, il faut accepter l'inconfort. Il faut sortir de cette fameuse zone de confort, là où rien ne bouge, mais où rien ne progresse non plus. Chaque fois que tu essaies quelque chose de nouveau, que tu affrontes une situation inconnue, tu gagnes quelque chose. De l'expérience, de la confiance, une nouvelle compétence ou même une nouvelle vision de toi-même. Rechercher activement le changement, ce n'est pas vivre dans l'instabilité, c'est choisir la progression. C'est préférer l'évolution au statu quo. C'est comprendre que rester au même endroit, par peur ou par paresse, revient à reculer. Ceux qui réussissent aujourd'hui sont ceux qui apprennent plus vite, qui s'adaptent plus vite, qui osent se remettre en question. Alors ne crains pas le changement. Utilise-le comme moteur. Sois curieux, reste ouvert, cherche toujours à apprendre quelque chose de plus. C'est ainsi que tu construiras une vie en mouvement, une vie en croissance. Un changement d'état d'esprit commence toujours par une prise de conscience. Mais il se consolide par des actions régulières, par de nouvelles habitudes, par un regard renouvelé sur toi-même et sur le monde. Si cette vidéo t'a parlé, prends un instant pour t'abonner à la chaîne. Non seulement ça nous aide à la faire connaître, mais surtout ça te permet de recevoir plus de contenu qui t'aide à progresser, à réfléchir et à te recentrer sur ce qui compte vraiment. N'hésite pas non plus à laisser en commentaire la citation qui t'a le plus marqué ou celle que tu veux commencer à appliquer dans ta vie. Ça peut inspirer d'autres personnes et c'est un excellent moyen d'ancrer le message en toi. Souviens-toi, ton état d'esprit détermine ta trajectoire. Cultive-le avec intention, avec clarté et avec foi. À très bientôt.